Aujourd'hui, nous visitons Inga 1 et 2. Il y a des collègues hier qui étaient partis à Kisuka. Demain, il y aura une équipe qui ira à Zongo 1, Zongo 2. Et nous allons finir par une autre visite à Kinshasa et à Bukangalonzo. Nous avions été édifiés non seulement sur le grand travail que les agents de la SNEL, les cadres de la SNEL sont en train d'effectuer pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt général. Et donc, il y a lieu que le gouvernement de notre pays puisse avoir un regard particulier sur la SNEL, non seulement dans le paiement des factures, mais aussi dans le soutien de différents projets, différentes activités de la SNEL. Et la population continuera à se plaindre, alors que le problème, les responsables, ce n'est pas la SNEL, les responsables, c'est nous les gouvernants qui devront payer nos factures comme il se doit, c'est nous les gouvernants qui devront soutenir la SNEL. Et nous sommes descendus presque vers le fleuve, sous l'eau, pour voir comment fonctionnent ces machines. Et on nous a fait part que le vol des câbles au niveau du Katanga a de l'impact sur la production de l'électricité à Kinshasa et ailleurs. Il y a donc lieu que nous, les gouvernants, nous prenons à cœur le fonctionnement de la SNEL si nous voulons que les choses marchent normalement. C'est une région située dans la province du Congo central, mais Inga c'est beaucoup plus connu à travers son barrage, un méga barrage hydroélectrique posé, installé sur le fleuve Congo. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Alors pour ce soir, nous allons vous faire vivre, nous allons vous faire visiter ce qu'est le barrage Inga. Beaucoup entendent parler, beaucoup les connaissent peut-être, mais pas de la meilleure de manière qui soit. Nos reporters s'étaient rendus sur place pour vous faire vivre ce qui se passe à Inga, qui est, je l'ai dit, à l'entame, qui est une région en tout cas située en plein centre de la province du Congo central. Alors, qu'est-ce qui se passe à Inga? Qu'est-ce qui se passe pour que nous ayons l'électricité à Kinshasa ou sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les zones qui sont desservies par ce barrage d'Inga? Nous vous emmenons en plein cœur du barrage d'Inga, en commençant par la chute jusqu'aux salles de machines, sans oublier à la distribution de l'électricité, la distribution du courant électrique. Pourquoi nous avons des délestages en République démocratique du Congo? Pourquoi les courants étant difficiles dans certaines zones du pays, de la RDC? Nous vous faisons vivre cette ambiance, nous vous faisons visiter le barrage d'Inga. Du fond en comble, nous avons également réalisé quelques interviews aussi en rapport avec le fonctionnement, la production, l'acheminement et la desserte en électricité sur l'ensemble du territoire national. Alors nous avons été à la suite du directeur général de la Société nationale de l'électricité SNEL, Fabrice
Lucinde qui n'a pas hésité à nous ouvrir les portes de la centrale d'Inga, le barrage d'Inga. Visitez avec nous, faites un tour avec nous et nous allons nous retrouver juste après. Zila kulikana wanati. Pour éviter qu'il y ait beaucoup de sable dans le bassin, on a prévu des dragues qui sont là, des dragues de reco qui est là-bas. Ces dragues prennent le sable. Non, elles sont snelles. C'est comme on a un problème de construction, les grilles ici ne sont pas placées. Et pour l'instant ici, on peut passer des bâtards d'eau en amont. On va exploiter. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont bien et aussi, toujours, on ne va pas très bien. Donc c'est un des points de construction pour les gens qui sont les constructions. On va pas Les bâtiments sont là, ça c'est le groupe numéro 1. Pour nous à Inga 1, on parle des G11. C'est comme ça que quand vous serez à Inga 2, on va parler des G21. Donc vous avez les G11. En fait, l'écran, ça c'est par rapport à la réhabilitation qui rassemble pratiquement toutes les machines qui ont été réhabilitées. Donc ça permet aux devant de la machine. Et soit il peut lire, même s'il est loin, il peut aussi les lire. Il peut venir devant la machine pour manipuler, travailler, ou soit il peut s'asseoir et puis... Ici, je vois le G15 en brun, en vert, ou le G16, 14, 13, tout ça c'est petit. C'est que les G11 maintenant. Vous allez voir, là ça sera marqué 11. Donc là maintenant on voit les G11. Au fait, en fait, pour le groupe G16, un financement, c'est Gezoba, c'est un chinois qui va venir, je crois que le groupe numéro 3, il n'y a pas encore un financement, comme DG se bat, il faut avoir un financement afin qu'on puisse inviter aussi le groupe numéro 3. On va avoir un financement pour le groupe numéro 3. Et le DG peut donner un petit mot par rapport au financement, s'il y en a pour le groupe 3. Le groupe numéro 6, il y a un financement, c'est Gezoba, qui arrive d'ici le mois prochain, je crois, pour l'année prochaine, pour commencer. Il a fallu vraiment passer à une réhabilitation. On ne pouvait pas payer des titres d'échange pour commencer à... Celui-ci, il était moins mauvais. On a laissé continuer à tourner, et aujourd'hui aussi. Et moi, c'est encore mieux par rapport au G14, G15 qui était encore boiteux. C'est pour ça qu'on est passé deux fois. Je crois qu'il faut aussi passer à une édition. Est-ce que vous avez un centre de formation? Oui, c'est ça. Ici, à 5. À 5. Oui, c'est ça. Donc tous nos producteurs suivent un cursus. Nous sommes en déficit de production. Donc,
Si on arrête une machine, on l'immobilise pendant au minimum 2 ans et demi. Qui tourne. Comme j'ai dit, je vais prendre l'exemple des sacs de farine. Donc chaque machine ici produit 55 sacs par heure. Le problème, c'est que si on enlève la machine, énormément d'énergie. 1000 watts, 1 kilowatt, ça représente, c'est à titre d'exemple. 1 kilowatt, c'est, on a dit, on parle du facteur de charge. Le facteur de charge, c'est, Michel Benga en a parlé tout à l'heure, ce sont des machines de 58 MW. Production d'une centrale. On dit qu'on a installé 58 x 6, ça fait 351. La machine produit 8000 heures, théoriquement, si tout va bien. Donc, chaque unité de production a ce qu'on appelle un facteur de charge. C'est-à-dire de l'année où les machines ne tournent pas à leur puissance maximale parce que la matière première c'est l'eau. Si le dragage est mauvais, on a moins de personnes. On peut compenser avec Inga 2 à condition qu'à Inga 2 on remette une machine. Est-ce que les agents sont formés, sont adaptés par rapport aux machines de kilomètres? Quand il y a une panne, on doit récupérer la usine et l'usine doit faire la marche en arrière. Comme ça, on forme des ingénieurs électriciens, on forme des ingénieurs mécaniciens, on transforme la vitesse de rotation de la turbine avec des systèmes de champs magnétiques, on crée le courant. Et puis à la partie électrique, on va voir au PDI. Là, ce sont plus installés. Par contre, sur les parties mécaniques et autres, là, il faut les hommes. Allons voir Inga 2. Merci, merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Courage. À bientôt l'engagement. Chaque turbine produit de l'électricité qui est, pour chaque turbine, il y a 6 transeaux, 4 transeaux, 3 transeaux, où on était de l'autre côté. Comme ça, vous avez ce qu'on n'a pas vu à Inga 1, c'est exactement la même chose. Et la partie électrique. Et ici, toutes les lignes montent et vont au PDI. Est-ce que Inga 2 alimente aussi Kinshasa? Oui, on va expliquer ça au PDI. Longal Bosso Ndeko, Longal Bosso. Les transpos de chaque machine. Alors, les turbines sont là en dessus. Vous voulez aller? Allez, on va aller.
Il faut dire que nous sommes ici dans le cadre du contrôle parlementaire. La commission aménagement du territoire de l'Assemblée nationale avait invité le directeur général de la SNEL. Mais parmi les questions qui étaient prévues pour son audition, il y avait l'état des lieux des différentes machines ou des différents barrages que gère la SNEL. Voilà pourquoi nous avions pensé qu'avant qu'il ne passe au niveau de la commission, que nous puissions visiter ces différents sites pour que le jour où il viendra répondre, que nous ayons une idée sur ces barrages ou sur ces sites. Ce n'est pas la première mission que la commission a organisée. Aujourd'hui, nous visitons Inga 1 et 2. Il y a des collègues hier qui étaient partis à Kisuka. Demain, il y aura une équipe qui ira à Zongo 1, Zongo 2. Et nous allons finir par une autre visite à Kinshasa et à Bukangalonzo. Donc, au lieu de passer le temps dans les théories, dans les discours, dans les interventions, l'Assemblée nationale, par l'entremise de notre commission, a souhaité qu'il était important d'effectuer une descente sur le lieu afin de palper du doigt la réalité des activités de SNEL. Et là, effectivement, nous avions été édifiés, non seulement sur le grand travail que les agents de la SNEL, les cadres de la SNEL sont en train d'effectuer pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt général. Et donc, il y a lieu que le gouvernement de notre pays puisse avoir un regard particulier sur la SNEL, non seulement dans le paiement des factures, mais aussi dans le soutien de différents projets, différentes activités de la SNEL. Sans cela, nous connaîtrons toujours des problèmes et la population continuera à se plaindre alors que le problème, les responsables, ce n'est pas la SNEL, les responsables, c'est nous les gouvernants qui devront payer nos factures comme il se doit, c'est nous les gouvernants qui devront soutenir la SNEL. Et donc voilà que nous sommes là dans les machines, les usines, les turbines, et nous sommes descendus presque vers le fleuve, sous l'eau, pour voir comment fonctionnent ces machines. Et on nous a fait part que le vol des câbles au niveau du Katanga a de l'impact sur la production de l'électricité à Kinshasa et ailleurs. Il y a donc lieu que nous, les gouvernants, nous prenons à cœur le fonctionnement de la SNEL si nous voulons que les choses marchent normalement. Effectivement, il va de soi parce que en plus du fait que la production de l'électricité bénéficie aux consommateurs domestiques, mais l'électricité est aussi les poumons de l'industrie. L'électricité est les poumons du développement. En donnant des moyens suffisants à la SNEL, nous permettrons d'endiguer le chômage parce que les investisseurs viendraient, l'industrie va s'épanouir et donc il est important que dans les budgets, les moyens conséquents soient loués à la SNEL, qui est une entreprise commerciale et dont les propriétaires, c'est l'État congolais. Et donc il y a lieu que nous puissions allouer des moyens conséquents à la SNEL et nous allons récupérer ces moyens par les investisseurs qui viendraient, ils paieraient des impôts, ils vont engager beaucoup de citoyens congolais qui se trouvent encore au chômage. Et donc je pense que le gouvernement fera utile de doter des moyens plutôt à la SNEL. D'abord à la SNEL de bien communiquer. Il faut communiquer parce que ce que nous avons constaté aujourd'hui, des fois nous accusons faussement la SNEL et donc je pense que la SNEL a le devoir de bien communiquer. De temps en temps je suis les messages mais sporadiquement. Il y a lieu que régulièrement vous puissiez communiquer, mais en même temps, d'une part, le gouvernement doit payer ses factures et aussi nous les consommateurs domestiques, nous devons payer nos factures régulièrement si nous voulons que les choses marchent mieux, que nous puissions régulièrement à temps utile avoir l'électricité. Nous sommes des partenaires de la SNEL et donc nous devons appuyer cette structure qui est nôtre. Nous voyons nos ingénieurs sont en train de travailler sur 24 heures sur 24
nos frères congolais bien formés. Et donc il y a lieu que nous puissions les appuyer en payant régulièrement nos factures. Mais aussi, nous ne pouvons pas détruire nos infrastructures en commettant les vols des câbles, des pylônes. Je pense qu'il y a lieu que nous puissions conscientiser nos populations qui détruisent, qui pillent encore les matériels de la SNEL. Je pense qu'il y a même lieu que la justice puisse sanctionner sévèrement toute personne qui s'hasarderait à piller ou à voler les matériels de la SNEL. Qu'est-ce que nous avons notre schéma global lié au niveau des missions qui nous permettent de relier les deux postes, Patrick et Patrick. Avec les deux autres là en haut, les villes de Matadi et Goma à travers les jeux de balles des empreintes au niveau du poste. Et l'objectif est comment? Les matchs demandés et déterminés. Cette puissance, avec l'autre, ça s'ajoute. Et ici, avec le paquet de puissance signalée, c'est ce que tous les départs aussi consomment. Et la production et les transports. Actuellement, avec nos équipements, avec les fruits. Comment? Ah, vous savez. Un peu avant Kinshasa et au Bandundu aussi. Le courant continu, c'est ce qu'on envoie à Kolwezi. Donc quand vous faites la somme à 273, 279, c'est ce qu'on va lire. Et ça, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est la zone du bas-fleuve et puis jusqu'à Goma. Comme ça, de façon simplifiée, sur cet écran-là, on... Ici, il y a un terme.
Oui, interne. Donc, l'unité de l'approvisionnement de Matadi ou de la zone du bas-fleuve, ce serait habiller le deuxième terme ici. Et quels sont les départs des lignes vers les quatre... Et l'idée centrale, la partie il y a un. Au point là-bas, nous avons des lignes qui sont de base. amené vers 700 km. Alors, ce qui fait, si nous transportons notre énergie telle que les pertes sont réduites, c'est plutôt plus de 10%, mais avec le converseur ici, le pertes va à Colosie, il arrive à 524 MW. Donc, juste 26 MW que vous perdez en route. Pour nous, c'est un avantage. Raison de 280, donc amener 560 MW vers les 400. Donc il fait des convertir ces raisons de 280, 1120 MW. Et ce qui fait, on partait par palier. Donc l'objectif c'était d'amener plus de 1000 MW vers le Katanga. Et la quatrième étape, c'est avoir 4 converteurs avec 1120 MW. Aujourd'hui, technologie électronique, au lieu d'avoir 4 converteurs dans les terminaux, avec le président Williams, en partenariat avec plusieurs firmes telles que ASEA, General Electric, Sadeli, la concession, et la concession terminée en 1982 et mise en jeu électrique alternatif en continu. Et tandis que le dernier terminal, c'est la ligne terre, la ligne et la ligne terre, nous avons commencé de 500 kV. Et entre ligne et ligne, nous avons commencé l'autre pont. Il faut total 12. Et ça sort ici. Ça sort maintenant là au coin. Quand ça sort, nous sortons avec une tension de 500 kV. La tension, ça c'est 520. Là c'est plus les 60 de la puissance dont je parle. Parce que la puissance, quand nous affichez, nous prenons de la centrale la puissance. On n'entre pas dans les grands services, les champs sont très intenses. Donc arriver là au bout, ça ne va pas problème, mais les champs sont très intenses. 500 kV pour un côté magnétique. Oui, c'est ça. Explique par exemple les grilles ici. Pourquoi il y a des grilles ici? Par exemple, du coup, les foudres et tout qu'on sort. Ok. C'est pour protéger en fait. Quand on parle de Ferrari, les sérieux par rapport à ce qu'il y a dans une voiture, cette personne est plus protégée. Parce qu'en cas de coup de foudre, l'onde ne tombe pas. De la chute aux salles de machines jusqu'au niveau de la distribution de l'électricité sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Vous avez été avec nous, vous avez visité le barrage d'Inga tout au long de cette émission. Ces barrages mythiques à même de servir de l'électricité sur l'ensemble du continent africain parce que le potentiel est là. Nous avons le Inga 1 et le Inga 2 qui fonctionnent, mais il y a aussi le projet d'Inga 3 en tout cas qui tarde encore, mais qui pourra dans le prochain jour bénéficier de fonds spéciaux de l'Union africaine parce que c'est un projet intégrateur, c'est un projet qui doit réunir tous les pays africains parce que l'électricité que produira l'ensemble du projet Inga 3
pourra desservir l'ensemble du continent africain. Vous avez été avec nous dans les coulisses, dans les sous-sols même du grand barrage Inga. Vous avez visité avec nous, vous avez vécu l'ambiance qui règne dedans, vous avez vu les machines qu'il y a dedans, vous avez aussi écouté le directeur général de la centrale hydroélectrique. Je parle de la Société nationale de l'électricité, la SNEL, qui n'est autre que l'ingénieur Fabrice Lusinde. Avec lui, nous avons parlé de délestage, nous avons parlé de la production, mais surtout de la distribution de l'électricité sur l'ensemble du territoire national congolais. Madame, Messieurs, vous l'aurez compris, c'est ici que s'achèvent ces numéros. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci surtout de liker, de partager, de commenter ces numéros. Nous vous retrouverons très prochainement avec le même plaisir et avec d'autres découvertes. À très vite.